Pascal Nadobny nous fait le plaisir d'être parmi nous sur le plateau du Mondial des conseillers des commerces extérieurs de la France réunis ici à Paris pendant 2 jours à la Maison de la Mutualité. Pascal Nadobny, bonjour, vous êtes le président d'Adev Materials. Alors vous allez essayer de nous expliquer en quelques mots ce que vous faites parce que c'est très précis et c'est un secteur qui n'est pas très, pas très connu du grand public. Hein. Très bien, bonjour. Donc Adev Materials, avant tout, ça veut dire Added Value on Materials. Donc nous sommes un fabricant de solutions sur mesure pour l'industrie. Nous servons des industries qui favorisent des matériaux innovants, donc tels que l'aéronautique, tels que l'automobile, tels que la construction, tels que l'énergie. Qu'est-ce que vous fabriquez par exemple? Donc on travaille à partir de 2 grands types de matériaux, des isolants et des films d'un côté, et de l'autre des adhésifs et des colles. Donc voilà. Ce sont des produits de très haute technologie. Hein. C'est de la technologie. C'est des produits qui s'adressent à des segments industriels, encore une fois, qui recherchent toujours une logique de performance, qui peuvent être sur les caractéristiques, sur le poids, sur les fonctionnalités. Et nous apportons une deuxième dimension au-delà de cette expertise sur les matériaux. C'est une expertise sur les process et sur leur application. Donc c'est dans la mise en œuvre qu'on apporte le plus de gains à nos clients. Parlons de votre entreprise, Adev Materials. Comment est-ce que vous êtes structuré? Où est-ce que vous êtes implanté? Donc Adev Materials aujourd'hui est devenu une ETI qui a passé le cap des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous avons 4 grandes organisations opérationnelles, une isolant et film et l'autre Adhesive and Tapes qui est en Europe. Et puis nous avons organisé une BU géographique en Amérique du Nord suite à nos dernières croissances externes et une spécialisation aérospace. Combien de collaborateurs? Donc en tout, c'est un peu plus de 500 personnes. 500 personnes. Le chiffre d'affaires? Donc un peu plus de 104 un peu plus millions de 100 d'euros. Millions, oui, vous nous l'avez dit. Comment est-ce que vous êtes développé à l'international? Comment est-ce que vous faites? Vous implantez ou vous allez chercher des compétences locales? Alors notre métier est un métier d'expertise et de service. Donc on a eu la première étape, comme la plupart des entreprises de notre taille, qui a été de suivre nos grands comptes, nos grands clients. C'était le début des années 2000, principalement sur l'Europe, et en particulier l'Europe centrale, à l'époque où elle dupliquait des usines en Pologne, en Tchéquie, etc. Et puis depuis 2012, en particulier grâce au symposium mondial des CCE à Miami, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai potentiel sur l'Amérique du Nord. Et depuis, nous avons acquis, depuis 2014, 3 sociétés aux États-Unis, une au Canada, une en Belgique et une en Pologne. Alors on le voit, l'international, ça coule dans vos veines, hein, c'est un peu l'ADN d'Adev Materials. Malgré ça, il y a quand même beaucoup encore d'entreprises qui n'osent pas aller exporter ou s'internationaliser. Si vous aviez quelques conseils à leur donner, ça serait quoi? Déjà, il faut développer son envie. Voilà, ça, je pense qu'un entrepreneur par nature a l'audace. Il ne faut pas y aller à contre-cœur, ça c'est sûr. Il faut développer l'envie, il faut la développer autour de soi. Puis après, j'ai 4 grands conseils à donner. Le premier, c'est se préparer. C'est-à-dire qu'il faut connaître le marché. Il faut avant tout bien définir sa stratégie. C'est-à-dire se poser des questions basiques qui sont dans quel pays, où, pourquoi ouais. Pour qui je vais servir et en comment quoi je vais être différent par rapport aux acteurs du marché. Et donc ça c'est vraiment la première partie. La deuxième, c'est se faire accompagner aussi dans une logique de conseil. Il y a des conseils publics ou conseils privés ou parapublics, mais aussi se faire parrainer. Donc pour ça, le réseau CCE est un réseau formidable de gens qui vivent, qui sont déjà passés sur le chemin, qui ont fait des erreurs, qui peuvent en parler et qui peuvent communiquer. Donc ça, c'est un point important, le parrainage. Le troisième message, c'est il faut physiquement se déplacer, il faut y aller. Un entrepreneur a besoin de sentir, de renifler, d'être présent, de toucher. Et donc ça, je pense que c'est très important. Et puis le quatrième, ce qui a été un vecteur de succès pour nous, c'est croire en la jeunesse. Croire en la jeunesse, c'est bien comprendre que notre jeunesse est née avec le digital et l'internationalisation, qu'ils ont une appétence pour l'international qui duplique leurs forces. Parfois, ils ont un engagement qui est différent d'une autre, mais qui est très complet. Et puis, par des formes aussi concrètes que des stages de fin d'études d'ingénieurs de grande école ou d'université. Les VIE. Et puis par le VIE, qui est un dispositif formidable que Adev Materials a beaucoup utilisé et continue d'utiliser, on arrive à attirer des talents qui nous rendent
en multiples ce que l'on investit sur eux. Merci beaucoup Pascal Nadobny, président d'Adev Materials, d'être venu ici sur le plateau du mondial des CCE. Merci. Voilà. Je peux ajouter aussi que c'est un cercle vertueux, si vous le souhaitez. Ajoutons que c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'international renvoie aujourd'hui une multiplication de nos atouts, c'est-à-dire qu'on se découvre soi-même, on prend confiance et on crée une attractivité chez nos clients, chez nos fournisseurs, chez nos financiers et bien sûr aussi chez tous les talents qu'on souhaite attirer. Donc je pense que pour les PME et pour les ETI, l'enjeu de l'internationalisation, il faut le voir comme un cercle vertueux qui a un rebond extrêmement favorable sur l'activité française. Merci beaucoup Pascal Nadobny d'être venu ici. Merci à vous. Président d'Adev Materials. Merci.